Quel Mac acheter pour pouvoir utiliser MainStage, notamment sur scène? Si vous prévoyez d'aller sur scène et utiliser votre Mac pour traiter du son en temps réel, c'est-à-dire pour par exemple rentrer une voix, rentrer une guitare, rentrer une basse, utiliser des instruments virtuels, des synthés avec votre clavier, brancher votre batterie électronique, etc. Tout en ayant la possibilité de changer de son en temps réel sur scène, c'est-à-dire que quand vous allez appuyer changer de patch sur MainStage ici, c'est toute cette configuration de tranche de console qui va instantanément changer juste en appuyant sur un bouton, sur votre pédalier par exemple. Donc c'est un logiciel qui est vraiment puissant, qui permet beaucoup de choses, mais évidemment le logiciel va se confronter aux limites de calcul de la machine. Donc quel que soit le Mac que vous allez avoir, il aura forcément des limites. Donc je dirais quel Mac sur MainStage, je vais essayer de vous donner la configuration minimale et la configuration idéale. Donc ça c'est en fonction de votre budget après que vous allez faire des choix et surtout en fonction de ce dont vous avez besoin sur scène. Donc on va aller cliquer ici sur Mac et on va voir les gammes de Mac qui peuvent faire tourner MainStage selon moi de façon assez optimale. Donc déjà dans la gamme Mac, on va tout de suite oublier les iMac, etc. puisque c'est vraiment pas pratique d'amener ça sur scène. Donc on va oublier aussi le Mac mini parce que tous ces Mac là qui ne sont pas portables, j'en parlerai pas puisque je trouve ça vraiment pas pratique. Donc il nous reste toute la gamme de portables et dans la gamme de portables, vous oubliez tout de suite le MacBook et le MacBook Air puisque ils ne seront pas assez puissants, donc je déconseille ces machines pour MainStage. Reste maintenant la gamme de MacBook Pro et c'est là qu'on va voir que pour utiliser MainStage sans souci sur Mac, eh bien il va quand même falloir mettre un petit peu de budget puisque c'est plutôt vers les MacBook Pro haut de gamme qu'on va se diriger. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo en 2017, on a la gamme des 13 pouces et des 15 pouces sur les MacBook Pro. Donc je conseille de toute manière jamais l'entrée de gamme. Je conseille sur MainStage que ce soit en 13 ou 15 pouces le modèle haut de gamme. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que le modèle haut de gamme c'est le modèle qui a le processeur le plus puissant et MainStage forcément va utiliser beaucoup le processeur puisque qu'est-ce qu'on demande au Mac sur scène? C'est tout simplement d'utiliser la latence la plus faible possible avec la carte son que vous allez utiliser et pour avoir une latence faible, eh bien le Mac va tirer sur le processeur. Donc sauf cas particulier, si par exemple vous utilisez uniquement des plugins UAD avec une carte UAD pour faire des traitements en temps réel, et bien dans ce cas là le processeur du Mac travaillera pas beaucoup puisque c'est la carte son qui va travailler, mais on va dire dans la majorité des cas surtout si vous utilisez des synthés et des instruments virtuels, alors là le processeur sera fortement sollicité et si vous avez un processeur qui est pas assez puissant, et bien vous pourrez pas mettre de synthé ou d'instruments virtuels qui nécessitent de grandes consommations processeur ou alors vous serez limité à un instrument virtuel alors que bien souvent on en a besoin de plusieurs en même temps sur chaque patch. Donc ce qui est vital pour MainStage c'est un bon processeur, donc là on est déjà dans la version haut de gamme et surtout beaucoup de RAM, donc ne faites pas l'erreur de prendre un MacBook Pro avec 8 Go de RAM, il vous faudra obligatoirement prendre le modèle 16 Go, je dirais, quelle que soit la configuration que vous avez sur MainStage. La RAM, ce sera vraiment pas de trop, puisque je rappelle que le Mac est prévu pour aller sur scène devant un public, donc ce serait un petit peu bête qu'il plante. Donc je vous conseille de prendre la version 16 Go. Ensuite, en ce qui concerne la configuration du disque dur, c'est beaucoup moins important. Vous pouvez rester avec une configuration minimale, puisque vous pourrez travailler sur des disques externes pour votre production, mais en tout cas MainStage ne consommera pas de disque dur puisqu'il est là pour faire du traitement en temps réel, sauf si vous avez préparé des boucles, mais normalement il n'y a pas non plus des milliers de boucles à déclencher sur scène, donc la capacité de stockage ne devrait pas trop être un souci. Si on revient dans la gamme de MacBook Pro et qu'on se concentre maintenant sur les 15 pouces, les deux modèles sont très bons ici. Vous pouvez vous orienter vers le premier modèle si vous n'avez pas le budget pour le deuxième. De toute façon, il y a déjà 16 Go ici et le processeur est à 2.8 au lieu de 2.9, donc c'est un petit peu pareil. Donc cette config là fera tout à fait l'affaire pour MainStage et je dirais même que la config plus haut de gamme sera pas forcément mieux puisque de toute façon le pros
est quasiment le même. Ce qui va changer dans les options que vous allez avoir sur le modèle haut de gamme, c'est que vous allez pouvoir rajouter des options de stockage et de carte graphique. La RAM est déjà à son maximal à 16, on ne peut pas la monter malheureusement à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc ce modèle finalement conviendra très bien pour Main Stage sur scène. Vous avez vu le modèle 13 pouces haut de gamme ou ce modèle là pour les MacBook Pro 15 pouces. Voilà ce que je peux vous conseiller si vous prévoyez d'aller sur scène avec Main Stage. Ça vous coûtera évidemment cher, mais ça vous fera aussi économiser un multi-effet. Donc voilà, il faut poser le pour et le contre dans l'idée d'acheter un Mac et d'aller sur scène avec. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions sous la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner en cliquant sur les liens qui apparaissent sur la vidéo. Et moi, je vous dis à demain pour la prochaine.